L'anormal s'impose en norme. Le sens n'est plus sens. L'intelligence décriée et la médiocrité célébrée. Brisons cette inversion des valeurs. Bienvenue chez les grandes gueules de Radio Espace Guinée, en ondes depuis plus de 7 ans en Guinée. À la une, il faut le dire, s'achemine-t-on vers une nouvelle grève dans le secteur de l'éducation? C'est une option mise en tout cas sur la table par le SLEG, appuyé par sa centrale syndicale, l'USTG, si les blocages enregistrés dans la mise en œuvre de l'accord du 10 janvier ne sont pas levés d'ici à demain mardi, il faut le dire. À défaut, le syndicat amené par Aboubacar Souma annonce qu'il déclenchera donc à partir du mercredi 10 avril une grève générale et illimitée, une perspective donc qui fâche et braque le SENASUR, syndicat national autonome de l'enseignement supérieur et de la recherche scientifique. Et qu'est-ce qui fâche justement les enseignants du supérieur? Cette question est posée ce matin. Pourquoi menacent-ils d'aller en grève eux aussi? Nous essayons de comprendre avec notre interlocuteur, un répondant évidemment que nous allons avoir au bout du fil, M. Mamadou Mouktar Ba, premier secrétaire général de SENASUR en service donc à l'université de l'Abbé. Et ces questions qu'on est en droit de se poser au lendemain donc du retour du gouvernement d'Elhadji Papakoli Kourouma, PKK. Le parti GRUP est-il dorénavant de la mouvance présidentielle? La déclaration rendue publique par cette formation politique à l'orée de la nomination de son champion au poste de ministre d'État de l'hydraulique et de l'assainissement n'était-elle finalement qu'un alibi pour rompre avec l'opposition républicaine? Qu'en sera-t-il de son avenir personnel? Nous essayons de comprendre avec une grande gueule ce matin, M. Ahmed Kourouma. Il faut le rappeler, il est le vice-président du groupe. Il sera dans un instant avec nous dans ce studio, mesdames et messieurs. Voilà, M. Ba qui revient à l'antenne. Allez-y, Titi. Oui, M. Ba, alors, la question finalement qui reste à poser, c'est celle de savoir, est-ce que cette option de grève, est-ce qu'elle est totalement ouverte chez vous à l'enseignement supérieur, et dans quel cas de figure vous allez y renoncer? Oh, là, M. Diallo, à ce niveau, c'est une option effectivement qui est sur table, mais nous avons été très clairs dans la position de SENASUR dans cette affaire de recensement, parce que c'est le seul point qui nous estimons nous concerne. Et là, c'est quoi? Nous avons été clairs avec le professeur Banou. Nous sommes prêts à se faire recenser par une commission indépendante du SLEG de l'USTG. Là, si toutefois ils sont prêts à venir nous recenser, il n'y a aucun problème. Mais ce que nous n'allons pas permettre, c'est pour quelque raison que ça soit, on ne peut nous dire d'appliquer un protocole d'accord issu d'une grève qui ne nous concerne aucunement pas. Donc il est hors de question d'aller dans ce sens-là, s'il vous plaît. Pourquoi accepter quelques éléments du protocole, notamment ce recensement-là, et refuser les autres points qui sont dans ce protocole, M. Ba? Non, monsieur Roby, c'est pas que nous refusions, que nous cherchions à appliquer partiellement le protocole d'accord. C'est qu'on nous a demandé, c'est le gouvernement qui souhaite recenser ses enseignants. C'est tout à fait normal en tant qu'élément du système éducatif guinéen qu'on se fasse recenser. Pourquoi? Mais qu'est-ce qui vous... Monsieur Ba, il est important pour l'opinion aujourd'hui de comprendre ce qui vous gêne dans ce protocole. Qu'est-ce qui vous gêne? Qu'est-ce qui vous dérange dedans? Mais absolument rien ne nous dérange. Mais ce qui est évident, c'est que c'est un protocole issu d'une grève. Et si c'est issu d'une grève, si le protocole est issu d'une grève, c'est que ça nous revient à ceux-là qui sont partis en grève d'aller dans l'application du contenu du protocole. Vous avez parlé des gens qui ont été mutés, mais des preuves sont là. C'est que ce sont des gens qui ont été mutés. Si vous prenez le cas de celui de Kindia, il a été muté avant que Souma ne déclenche la grève. Vous avez vu? Donc là, c'est vraiment quelque chose qui ne nous concerne pas une fois encore. Bien. Nos arguments sont là. Et il faut trouver peut-être des juristes pour dire en quoi un protocole issu d'une grève peut concerner une partie qui n'a pas du tout été en grève sur toute la durée de la grève qui a été menée. Bien, il faut le dire, monsieur Mamadou Mouktar Ba, merci beaucoup. Vous êtes le premier secrétaire général donc, de SENASUR en service donc, à l'université de l'Abbé. Merci beaucoup, monsieur Ba. À moi de vous remercier, monsieur Grati. Radio Espace, les grandes gueules. Leur spécialité, c'est la démesure totale. Tant qu'ils ne changeront pas, nous ne changerons pas non plus.
Les grandes gueules, à suivre tous les jours sur la radio d'opinion. Radio Espace. Il est là, oui. C'est qui exactement? Nous allons joindre donc Roger Vassi, bonjour. Non, c'est plutôt Vassi Gérard Souomou. Eh bien, ça n'a pas de sens. Bienvenue chez les grandes gueules. Allez-y. D'accord. Alors, monsieur Gérard, vous avez forcément écouté monsieur Ba tout à l'heure qui revenait sur vos motivations, d'après lui, les réelles, les véritables, qui vous ont conduite au SLEG. Vous auriez tenté de briguer un mandat au sein de leur syndicat, ce qui n'aurait pas marché, et que ce faisant, vous avez donc décidé de revenir vers le SLEG. Vous trouvez que c'est faux, vous trouvez que ce n'est pas conforme à la vérité, vous souhaitiez réagir. C'est un gros mensonge. C'est un gros mensonge et M. Ba a fait cette déclaration avec beaucoup de non-dits. D'abord, à la rencontre de Mamou, ce n'était même pas un congrès. C'était la rencontre des secrétaires généraux des universités, de l'ensemble des universités du pays. Ça, c'était Mamou 1. Et à l'issue, on a retenu une recommandation, celle de rencontrer M. Aboubakar Souma, le secrétaire général du SLEG, pour qu'il y ait une coordination du syndicat de l'enseignement supérieur auprès du bureau national. M. Souma a accepté la proposition. Il nous a demandé de retourner au niveau de la base et organiser les élections. Mais puisque M. Mouktar Ba, il a été récusé par les enseignants de l'université de l'Abbé, leur secrétaire général Baba Mansaré également récusé par les enseignants de l'université de Gamal, alors ils ont refusé la proposition. Ils ont demandé à ce que un syndicat de l'enseignement supérieur soit créé tout de suite. Voilà la raison pourquoi ils ont créé ce syndicat qui est financé, comme il l'a dit, par quelqu'un que vous connaissez. En avez-vous les preuves? Et qui est derrière ces financements? Bon, si M. Ba dit à l'antenne que les mutations arbitraires, n'est-ce pas, prises par le ministre de l'enseignement supérieur, n'est-ce pas, si monsieur le ministre de l'enseignement supérieur revenait sur ces mutations arbitraires, alors ils vont déclencher une grève syndicale, n'est-ce pas, c'est sur des bases objectives. Mais si c'est seulement pour faire revenir, n'est-ce pas, des syndicalistes à leur poste qui vont déclencher une grève, vous comprenez que ce ne sont pas des syndicalistes. Mais en même temps, oui. Mais en même temps, on peut quand même comprendre la position de ce syndicat. On lui a refusé de signer le dernier protocole d'accord, mais on veut imposer à son personnel de se plier aux conclusions d'un tel protocole. Est-ce que vous, à leur place, vous auriez compris? Le protocole n'a pas été signé entre le syndicat du supérieur et le SLEG. C'est un protocole qui est signé entre le gouvernement et le SLEG. Et si vous regardez dans le protocole, il y a les représentants du ministère de l'enseignement supérieur. Le secrétaire général du ministère de l'enseignement supérieur est signataire. Le directeur des ressources humaines de l'enseignement supérieur est également signataire. Donc ça n'implique pas le syndicat de l'enseignement supérieur, mais c'est entre le gouvernement et le SLEG. Bien. Je ne vois pas en quoi le syndicat de l'enseignement supérieur essaie de s'impliquer pour influencer sur la décision d'un ministre. Bien. Roger, merci beaucoup en tout cas d'avoir accepté notre invitation. Voici Gérard. Bon. Les grandes gueules de Radio Espace Guinée reçoivent un panel d'invités et des interactions avec les auditeurs ont lieu sur l'actualité du moment. Les colères, les propositions sont entendues. Les grandes gueules de Radio Espace Guinée se veulent un reflet des préoccupations des Guinéens. Les grandes gueules, une émission populaire qui invite des politiques, des économistes, mais aussi des acteurs de la société civile guinéenne. À suivre tous les jours, 9h-11h sur Radio Espace Guinée et nos radios partenaires.